Les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au Tiny House. Nous allons reprendre la playlist que nous avions commencé il y a déjà un moment, où il s'agit en effet d'apprendre à construire soi-même ces jolies petites maisons confortables où il le fait bon vivre. Donc même si vous n'y connaissez rien, le but de ces vidéos est de montrer qu'on peut arriver à quelque chose, même quand on n'a jamais touché à un outil de sa vie. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont dans le lien qui est là ou là, je ne sais plus. Bon, enfin bref, il vous suffit de cliquer dessus pour voir les épisodes précédents. Et si vous êtes déjà OP, c'est parti. Alors, suite de nos aventures électriques. On va voir un petit peu comment on branche un peu les panneaux solaires et tout le reste du système. C'est pas bien compliqué. J'ai un joli petit schéma. Donc on va voir si j'y passe 2 ou 3 jours. Normalement, ça devrait être fait, je pense, par quelqu'un qui sait faire en quelques heures maximum. Allez, on regarde. Petit tips, les loulous. Si vous ne vous servez pas de vos panneaux solaires, n'hésitez pas à les recouvrir de carton. Ça leur évitera de produire de l'énergie et tant qu'ils ne sont pas branchés au reste du système, genre batterie et compagnie, parce que là l'énergie qu'ils vont créer va devoir se dissiper sous forme, je pense, de chaleur ou quelque chose comme ça, et apparemment ça pourrait les abîmer, donc inutile de les laisser comme ça pendant des mois. J'en ai encore pour au moins 2 mois de construction, donc on les recouvre pour l'instant, le temps de les brancher au reste. Donc le schéma est pas bien compliqué, on voit que les panneaux sont posés et branchés en série. Le plus de l'un va au moins de l'autre et le plus du second sort vers le régulateur. Alors, dans mon cas, c'est assez simple, c'est identifié, vous voyez le plus là, et l'autre il doit avoir le moins. Donc mon plus, qui est un mâle, voilà, va se connecter à mon câble qui va au régulateur, que j'ai identifié comme étant le câble 1 chez moi. Et ici c'est le câble numéro 1. On te file avec le kit une connexion comme ça. On voit qu'il y a une petite pièce en métal dedans et tout un emmanchon en plastique, une sorte de clips en plastique. On sort la petite pièce en métal, on la soude directement sur le fil. Et une fois qu'elle est soudée sur le fil, on peut placer le connecteur en plastique. Donc ça se rentre dedans et on visse ici. Avant ça, il faut enlever ce qui est dedans. C'est cette petite pièce qui se trouve en fait à l'intérieur de ça et qui sert, je pense, de sécurité pour pas déformer les lamelles. Mais une fois que tu veux installer, il faut enlever ça, sinon tu ne peux pas serrer. Or ça, il faut que ça se serre autour du fil pour bien le prendre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais l'enfoncer, puis à la fin, ça ressemblera à exactement ça, sauf que ça, c'est la version mâle et ça, c'est la version femelle. Donc le tout pourra se connecter. Le 1 sera connecté au plus. Donc on aura réalisé cette connexion-là. Et ensuite, j'irai faire la même chose de l'autre côté, avec l'autre panneau. Et entre-temps, je connecterai le plus et le moins de chaque panneau. J'ai fait un petit plan de travail un peu propre pour pouvoir avancer sereinement et ne rien oublier. Le plan est là, il est assez simple, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est le plan de branchement entre les panneaux et la batterie et l'inverteur, mais le convertisseur, pardon. Mais j'ai aussi... Alors j'ai lu toutes les notices, hein. Puis j'ai appelé Damien Fradin, dont je vous mets le contact dans la vidéo. Mais j'ai aussi comment connecter le Victron BMW machin, c'est ce truc là, ça c'est le shunt. En gros ça te permet, tu vois, via un boîtier que tu mets ensuite dans ta maison, de connaître un peu tout sur ton état d'électricité, ce que tu produis, ce que tu consommes, combien il te reste, l'état de tes batteries, ça fait tout, quoi. Donc il faut le mettre dès le début, donc je vais travailler sur les 2 plans en parallèle. Ici j'ai tous les outils dont j'ai besoin, les COS et les petites protections thermiques, les différents fusibles, on va en reparler, et de quoi fixer l'ensemble. Voilà, donc puis je me suis mis une petite plaque d'alu, parce qu'il y a un petit moment déjà au début de la construction, on m'avait dit hey, garde ça, ça t'évitera de te manger un peu trop de champs magnétiques ou d'interférences électriques. En temps normal, ça prend pas longtemps, donc j'estime que je vais me mettre 1 heure, mais ça devrait aller assez vite. Voilà, si tout se passe bien, s'il me manque rien. Bon, alors je fixe d'abord tout au mur, ce sera plus pratique pour bosser, de déterminer les bonnes longueurs de câble et tout ça, donc je préfère tout brancher au mur. Mais d'abord, on fixe l'inverteur. Alors en fait, c'est assez lourd, ça fait dans les 5 kg.
Ça fait peut-être pas loin de 2 kg. Donc je vais le placer directement sur un des montants d'ossature qui est derrière en dessous. Parce que sinon le reste du temps j'ai que 1 cm de bois, puis 1 cm de vide, puis le pare-pluie. Donc je ne peux pas mettre des longues vis. Alors c'est parti. Premier branchement, la batterie. Donc on va brancher le rouge du régulateur vers le rouge de la batterie. Et là il faut mettre un fusible 60 ampères. Alors on peut utiliser du 4 mm. Et ben on va utiliser du fil de panneau 1. Le fusible 60 ampères est censé être à moins de 15 cm en termes de câble de la batterie. Donc ça veut dire que c'est assez près. Je prends ma petite pince à dénuder. C'est parti. Et on pince l'ensemble. Voilà, premier c'est fait. On voit que le moins, il est censé retourner directement à la batterie, donc comme je viens de faire, mais sans fusible. Donc ça va très bien. Mais moi j'ai le Victron, donc le shunt intervient. Donc il faut connecter le moins du shunt au moins de la batterie. Donc là il faut encore une fois préparer 2 câbles, un qui va de la batterie au shunt et un qui va du shunt au convertisseur. Voilà, le moins de la batterie numéro 2 est branché. Je vais le relier à ça. Ça mes amis, ça ne bougera pas. Le rouge du convertisseur qui va vers le plus de la batterie, le moins de la batterie va vers le plus de la suivante, et ce moins là va au moins du shunt. Pour continuer de connecter en premier le régulateur aux batteries, eh bien je dois mettre un noir qui va de là à là dedans. Donc on va se prendre un petit truc comme ça. Hop. Hop. Moins de la batterie. On va se mettre là. Ouh. Il me l'avait dit, mais j'ai quand même eu peur. J'avais lu que ça faisait des étincelles. Je vais mettre des gants, ce serait une bonne idée. Ça fait flipper quand même une petite étincelle dans la gencive. Hop, c'est reparti du coup pour une petite session serrage. Voilà, ça va aller par là-bas, puisque ça va se connecter. Ça va se connecter au moins du convertisseur ici. Tac. Bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Il faudra que je fixe 2-3 petites choses. Hein. Ça, bien sûr. Que je fasse des bons serrages. Que je thermoforme les plastiques là. Après, il faudra que je clean un petit peu les passages de câbles. Tout est au vert, c'est vert, c'est vert. Donc ça devrait fonctionner. Voilà maintenant 6 mois que nous vivons dans notre tiny house et on va en profiter pour vous faire un rapide retour sur notre utilisation électrique et notre bilan solaire. On vous fera une vidéo détaillée sur le sujet, mais j'aimerais quand même ici aborder 2-3 petits points. Donc on a eu un hiver un peu particulier quand même, il faut bien l'avouer, beaucoup de soleil. On a perdu l'autonomie à partir de mi-novembre et on l'a récupéré à partir de fin janvier, début février. Donc honnêtement, c'était pas mal du tout. Il faut savoir que tout ce que je vais vous dire comme information est relative à votre consommation. Si je n'avais pas un ordinateur un peu gourmand et que j'avais pas eu à lancer beaucoup de calculs pendant cet hiver-là, on aurait été autonome beaucoup plus longtemps et beaucoup plus facilement. On aurait eu vraiment moins besoin de notre générateur. Donc ça dépend encore une fois de votre consommation électrique. Il faut savoir qu'on a 500 watts crête sur le toit, 2 fois 220 ampères-heure de batterie, et on a une consommation journalière aux alentours des 1 kW par jour,
Le frigo, on l'avait coupé, on était passé en mode sans frigo. Donc voici un petit peu notre pack batterie. On a aussi rajouté notre chargeur de batterie qui permet de les charger à peu près à 400 watts par heure. Et évidemment notre petit générateur, donc tout petit, pas très cher, il fait quand même un peu de bruit, mais bon, à 0,5 litres par heure, franchement il est hyper rentable pour recharger nos batteries, même quand il fait très gris. D'ailleurs vous pouvez voir que les panneaux arrivent à recharger à l'heure actuelle, pourtant il fait assez gris, il est quelque chose comme 10 h du matin, les panneaux sont pas du tout bien orientés pour le soleil qu'il y a, comme vous pouvez le voir, le soleil est là, il est quand même assez voilé, et les panneaux sont quasiment à l'inverse. Tout à l'heure sur le BMW, on avait quand même une bonne centaine de watts de production. Donc honnêtement, dès que tu passes on va dire les 3 mois d'hiver, novembre, décembre, janvier, t'es quand même un peu plus confortable, en tout cas nous ici dans le sud. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, vraiment merci. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, petit bouton en bas, et à faire connaître à vos familles et à vos amis l'univers magnifique des Tiny House. Et puis c'est un bon moyen pour moi de voir que ce que je fais vous plaît. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. En attendant, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, à vous abonner, pourquoi pas. Il y a tout un tas d'autres vidéos, des rencontres, des présentations, des tutos techniques, bref, de tout pour être très heureux. Et quoi qu'il en soit, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.